Donc on se retrouve pour continuer la deuxième semaine du programme Libérer sa créativité de Julia Cameron. Donc je remets le livre un petit peu ici, là, juste quelques minutes pour que vous ayez bien en tête ce dont il s'agit. Je vais faire un petit résumé rapide du programme, ce dont il s'agit, etc. Au cas où il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui n'aient pas suivi la semaine dernière. Ce programme, c'est donc un programme sur 12 semaines pour libérer sa créativité, on l'a compris, mais l'idée c'est vraiment de se dire qu'en libérant notre créativité, on va se reconnecter à son soi profond et donc on va rendre notre vie plus créative, plus largement et être une personne mieux, plus heureuse, plus créative, tout ça, tout ça. Donc voilà un petit peu. La semaine dernière, je vous ai présenté le programme et la première semaine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petits changements. J'ai mis le chat en overlay juste ici, comme ça il sera aussi sur le replay. Et puis c'est pas un changement, mais on a toujours... je me trompe toujours de côté parce que je suis en inversé, mais on a toujours Gildas, notre petite amie qui est là, qui a une petite barre là, hop là, qu'on peut voir juste ici. C'est une petite barre de progression, pour l'instant il est niveau 1. Normalement s'il y a quelqu'un, enfin si tu veux essayer dans le chat, de mettre nourrir Gildas, hydrater Gildas et challenger Gildas, normalement il devrait répondre, il devrait se passer des choses, il devrait interagir avec nous et grimper. Sa barre devrait grimper et après, ouais, Gildas, la star, tout à fait. Et normalement, il devrait passer à un autre niveau. Et quand il change de niveau, a priori, il change de couleur de bandana. Alors, je sais pas si c'est tous les niveaux ou si c'est au bout de 5 niveaux, au bout de 3 niveaux, je sais pas. Mais en tout cas, eh bien, n'hésitez pas dans le chat à tous mes lives. Vous pouvez nourrir Gildas, hydrater Gildas, challenger Gildas. Et il le dit aussi de temps en temps quand il a faim, il y a un petit panneau I'm hungry, donc je pense qu'il dit aussi quand il a soif, on verra bien. Mais n'hésitez pas à interagir avec ce petit raton laveur qui est trop mignon, clairement. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va pouvoir commencer un petit peu, dans un premier temps, à faire un bilan, en fait, puisque c'est le principe du programme, c'est qu'à chaque semaine, on doit déjà faire un bilan avec 3 questions de la semaine. Alors elle n'appelle pas ça bilan, elle appelle ça contrôle de la semaine. Moi je vais appeler ça bilan parce que je trouve que contrôle, ça, ça donne l'impression qu'on est dans le contrôle en fait, tout simplement. Et qu'il y a des choses bien à faire et des choses pas bien, donc on va essayer d'être un petit peu zen là-dessus. On se rappelle que cette brave Julia est un petit peu exigeante, elle n'hésite pas à nous donner des ordres et tout, donc on va la calmer un petit peu. Sa première question, c'est pendant combien de jours cette semaine avez-vous fait vos pages du matin? Nous espérons que ce sera toujours 7 sur 7. Déjà, j'ai envie de dire qui est ce nous dont elle parle, parce qu'a priori elle est toute seule, mais bon, peu importe. Encore une fois, je trouve ça un petit peu exigeant de nous dire tout ça. Calmos, calmos Julia, je le rappelle. Et donc Marion, tu nous dis et que faire le bilan calmement en se remémorant chaque instant, c'est quand même vachement mieux. Je suis bien d'accord. Vive les nègres marrons. Merci pour cette belle référence. Vous pouvez me dire si vous voulez dans le chat, vous, combien de jours vous avez fait ou combien de fois dans la semaine vous avez fait vos pages du matin, si vous l'avez fait. Moi, je vais être très honnête avec vous, je l'ai fait, je crois, 3 fois. En fait, ce qui s'est passé pour moi, je sais pas si ça vous l'a fait, donc n'hésitez pas à partager vous aussi vos retours dans le chat, ça m'intéresse aussi, qu'on puisse en discuter et voir si on a un peu les mêmes problématiques ou pas. Personnellement, j'avais oublié que j'avais commencé ce programme, ce qui est quand même particulier vu que j'en fais des lives sur Twitch, mais vraiment ça m'est sorti de la tête une fois le live fini, complètement zappé le lundi matin de me dire « Ah mais c'est vrai que j'avais prévu ça ». Donc voilà, mais je l'ai quand même fait 3 fois. Je ne vais pas être aussi exigeante que Julia qui dit que ce sera toujours 7 sur 7, c'est quand même mieux. Moi je me dis, déjà ça m'a fait du bien. Je sais pas si vous l'avez fait, mais en tout cas c'est vrai que c'est quelque chose qui fait toujours du bien d'écrire, premièrement, donc c'est quand même
je pense, qui est le plus important. Ensuite, eh bien, ça me laisse une marge de progression, et ça, c'est trop cool de se dire qu'on peut évoluer. 3 fois, c'est vachement bien, merci Marion, je suis d'accord. Et puis c'est pas grave, quoi. Globalement, je pense que si on arrive, en vrai, je suis sûre que le programme, si on le prend et qu'on fait exactement tout bien et qu'on suit exactement tout ce qu'elle nous dit, c'est encore mieux. Mais moi, ce que je vois tout le temps en dev perso, c'est que quand on commence un petit peu des choses, même si on fait pas tout, même si c'est progressif, qu'on va à son rythme et tout, ça reste efficace. Donc en vrai, si vous l'avez pas fait du tout, c'est pas grave. Mettre en place une nouvelle habitude, c'est dur. Ouais, c'est hyper dur. Faut prendre le temps. Donc c'est pour ça que, bah, voilà, personnellement, je serai très bienveillante envers moi-même et je vous encourage à l'être, que vous l'ayez fait 0 fois, 1 fois, 2 fois, peu importe. Eh bien, c'est pas grave. C'est peut-être même que vous n'avez pas pris, même pas encore acheté de cahier pour le faire. Enfin, c'est aussi mine de rien, faut s'organiser. C'est vrai que quand on l'avait commencé cet été, ce qu'on avait fait, en fait, c'est qu'on avait fait une première semaine où on n'avait pas fait le programme, où on avait juste commencé à mettre en place les pages du matin et le rendez-vous à l'artiste. Et en vrai, je pense que c'était pas mal. Là, avec le recul, je me dis on aurait peut-être dû refaire ça. C'est clair, je l'avais fait il y a quelques temps, je l'avais fait un peu, mais ensuite, c'est ce qui m'a permis de mettre... Attends, c'est ce qui m'a permis de me mettre à y consacrer plus de temps. Ah oui, tu veux dire, c'est un début de process, c'est au début où il faut le temps de s'y mettre, et au bout d'un moment, on prend l'habitude, et petit à petit, on va y consacrer plus de temps, c'est parce que ça fait du bien. Est-ce que c'est ça que tu veux dire, Chris? Euh, En tout cas, voilà, ça prend du temps à mettre en place, et en fait, bah, moi, une de mes phrases fétiches, c'est un peu, c'est incroyablement mieux que rien du tout, et je vais me l'appliquer à moi-même, pardon, dès maintenant. Oui, c'est ça que tu veux dire. Ok. Bah effectivement, il faut prendre le temps, il faut s'organiser, tout ça. Donc voilà. Premier bilan qui est ok. Le deuxième, c'était est-ce que vous êtes rendu à votre rendez-vous avec l'artiste cette semaine? Personnellement, pas du tout. Je n'ai pas fait ça. Marion, la semaine dernière, dans les exercices, tu nous disais aussi que tu allais emmener ton artiste en balade avec toi. Est-ce que tu as emmené ton artiste en balade avec toi? Dis-nous ça dans le chat. En plus, le pire, c'est que je vous avais dit la semaine dernière, ah, j'ai trop envie d'acheter de la pâte à modeler et tout, je vais faire ça. Encore une fois, ça m'est complètement sorti de la tête. Grosse différence aussi avec la première fois où j'ai fait le programme et là, c'est que la première fois, j'étais en vacances et mine de rien, j'avais l'esprit qui était disponible pour ça. Là, forcément, beaucoup moins. Donc, écoutez, ce n'est pas grave. Bon, ça sera une autre fois. Marion, tu dis ouais, c'est trop vrai, un peu, c'est infiniment mieux que pas du tout. Tout à fait, merci. C'est une citation de moi-même que j'aime tellement que je l'ai mise dans un de mes livres avec beaucoup d'humilité. Euh, Si vous n'avez pas fait non plus le rendez-vous avec l'artiste, je voudrais dire un petit truc là-dessus, c'est que moi ce que je vois, en tout cas avec mes clients, c'est que souvent, quand il y a un exercice ou quelque chose qui n'est pas fait, une semaine, il y a une volonté de se rattraper entre guillemets la semaine suivante en le faisant 2 fois. Je suis contre cette idée. Alors, attendez, si vous voulez le faire parce que vous sentez que c'est bien pour vous et que c'est cool, faites-le, il n'y a évidemment aucun souci. Mais moi, je suis contre l'idée, si c'est une volonté de se dire c'est parce que j'ai raté quelque chose que je me dois, c'est une obligation, je dois recommencer ça 2 fois, machin. Non, c'est pas grave. Encore une fois, soyons bienveillants, le monde est assez dur, la vie est assez dure. Ne nous en rajoutons pas une couche. C'est pas grave d'avoir loupé, on fera une fois la semaine prochaine et c'est ok. En vérité, j'ai dû bousculer mes habitudes cette semaine et du coup, je suis moins allée marcher ou pas, même au moment de la journée, et ça m'a perturbée. Sinon, c'est 2 fois, mais sinon, c'est 2 fois plus de pression. Ouais, ben oui, il y a aussi des éléments dans la vie. Il y a des moments où on n'est pas toujours au top, il y a des moments où il y a des imprévus. C'est aussi important de s'adapter, d'adapter son emploi du temps à sa réalité et c'est ok, et on fera mieux la semaine prochaine, ou celle d'après, ou dans 5 semaines, ce n'est pas grave. Et ouais, sinon c'est se foutre 2 fois plus la pression, c'est clair. Parce qu'on se dit, oh là là, déjà que j'ai raté,
En fait, on se met en retard, on a l'impression direct d'être en retard. On se dit, ah, j'ai raté un truc, donc je suis en retard sur la semaine dernière, donc il va falloir que je rattrape la semaine dernière, plus la semaine à venir. Et pour peu qu'on n'ait pas le temps de le faire, bah, du coup on accumule, on se dit, oh là là, du coup la semaine suivante, il faudra que je le fasse 3 fois. Euh, Franchement, je pense pas que ça nous libère notre créativité de se foutre la pression et de mettre du stress comme ça. Et la troisième question, c'était est-ce qu'il y a eu d'autres problèmes cette semaine? Donc quand même, elle nous dit est-ce qu'il y a eu d'autres problèmes? Donc elle sait bien, je pense au fond d'elle, Juju, qu'on n'a probablement pas tous bien fait son programme. Sinon, je pense qu'elle ne mettrait pas qu'il y a eu des problèmes supplémentaires. Que vous jugez significatifs. Est-ce que vous avez eu d'autres problèmes? Personnellement, mon plus gros problème, ça a été de me rappeler que j'avais commencé ce programme et du coup de m'y mettre. Parce que, pareil, je vous le dis en toute transparence, je n'ai fait aucun des exercices. J'ai failli les faire hier en me disant là là, il faut absolument que je les fasse avant mon live Twitch, sinon qu'est-ce que je vais raconter? C'est pas bien, que vont dire les gens? Et en fait, après, je me suis dit, bah non, en fait, c'est la vie. Je ne les ai pas fait, ce n'est pas un drame. Et en fait, c'est d'autant plus pas grave, pas très français comme phrase, mais vous avez compris, que vous allez voir que dans la semaine 2, elle nous invite à revenir un petit peu sur certains exercices de la semaine 1. Donc, j'en déduis que c'est excessivement fréquent de ne pas faire les exercices. On aime la transparence, oui, je pense que ça fait du bien aussi. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez vous rencontré d'autres soucis ou le même que moi, de vous n'êtes pas rappelé que vous faisiez le programme, ou vous avez eu du mal à mettre cette habitude-là en place, vous n'y avez pas pensé, vous n'avez pas pris le temps, ou pas trouvé le temps, ou comme tu disais Marion, toi t'as eu, je sais pas, j'allais dire un souci, mais en fait c'est pas exactement ce que tu as dit. En tout cas, tu as dû bousculer tes habitudes cette semaine, donc j'imagine qu'il y a eu quelque chose d'imprévu, mais c'est peut-être pas le cas. Eh bien, n'hésitez pas à le partager dans le chat. J'ai juste consacré du temps à ma créativité tous les jours, mais sans limite de temps. Ouais, et peut-être différemment du programme aussi, Chris, parce que par exemple, tu as joué beaucoup du piano cette semaine, qui est aussi une façon de libérer sa créativité, et je pense que Julia serait ok avec nous pour dire que si on fait quelque chose de créatif, même si c'est pas exactement ce que ces exercices préconisent, je pense que c'est ok. Bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver. Si jamais vous avez envie de rattraper un petit peu les infos, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat. Soit moi je vous répondrai, soit les gens du chat vous répondront. En tout cas, on vient de finir le bilan de la semaine passée et on va pouvoir attaquer la deuxième semaine. Qu'est-ce que nous raconte Julia dans ce livre, dans cette deuxième semaine du programme? Déjà, elle s'appelle Retrouver un sentiment d'identité. Ce qu'elle nous raconte grosso modo, c'est que cette semaine, elle va être dédiée « Coucou, tu es à la bourse, ce n'est pas grave Élise, bienvenue ». On a juste fait un petit récap, je te redis. On a fait un petit récap, le petit bilan de la semaine 1. Et ce qu'on disait, c'est que globalement, tout le monde a eu du mal à mettre en place ses habitudes, moi y compris. Je disais que les pages du matin, je les ai fait que 3 fois. Que je n'ai pas du tout fait mon rendez-vous avec l'artiste et que je n'ai fait aucun des exercices. Bon, je les avais déjà fait en août, mais je les ai jamais refait. Donc voilà, et que c'était ok et qu'on ferait mieux la semaine prochaine. J'ai eu du mal à faire tous les exos, notamment les 3 pages par jour, je me sens moins seule. Ouais, je pense que c'est hyper fréquent. Moi, ce que je disais, c'est que j'ai oublié que je faisais le programme, donc j'ai pas eu encore ce truc de me dire, d'en faire un automatisme en fait. Et Gildas c'est hello, yes. Gildas avait faim, donc n'hésitez pas à écrire dans le chat nourrir Gildas. Normalement, ça fonctionne, ça va le faire réagir. Il devrait se passer quelque chose. Team mauvais élève. J'aimerais bien qu'on enlève cette idée de mauvais élève. Je pense que c'est pas grave. En fait, on s'adapte à son rythme et elle le dit aussi au début du bouquin que c'est important de suivre son rythme et sa créativité. Mais c'est pas pour autant être un mauvais élève, c'est aussi faire en fonction de soi et de sa réalité, écouter ses besoins et ça c'est trop bien. Donc voilà. J'ai essayé de pas me mettre la pression non plus, bah c'est cool. Je pense que le but, enfin ce qu'on disait, c'est que si on se stresse, a priori, ça va pas aider notre créativité à se libérer, donc autant y aller à la cool. Ok, donc du coup, dans ce chapitre, dans cette deuxième semaine sur retrouver un sentiment d'identité,
L'idée générale, c'est de se définir soi-même, de retrouver son identité pour reconquérir sa créativité. Donc finalement, le titre est plutôt bien choisi et plutôt clair. Et dans ce chapitre, elle nous parle de 5 grands principes. Je vous les donne maintenant, je vais vous les détailler un petit peu après rapidement. Il y a devenir sain d'esprit, les camarades pernicieux, les importuns tyranniques, le scepticisme et l'attention. Globalement, c'est un peu tous les trucs qui peuvent nous bloquer et nous empêcher de libérer notre créativité. J'aime bien le titre de la semaine, ouais, il est cool. Moi j'aimais bien aussi la première semaine sur retrouver le sentiment de sécurité. D'ailleurs, tant que j'y pense, donc je vous avais mis tous les exercices de la semaine sur une page Notion, je vous la remets dans le chat. Ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Alors attendez. Parce que vous pouvez aussi, si vous avez envie, elle dit de ne pas hésiter à être créative, donc on peut aussi, revenir sur les exercices de la semaine 1, je pense, si on a envie. Alors je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. J'arrive pas à vous copier le lien. Donc je vous le remettrai. Il est sous le replay, sinon dans les vidéos YouTube. Je le remets sur Instagram aussi en général après le live. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle entend par devenir sain d'esprit ? Eh ben, elle nous dit qu'au début, quand on travaille sa créativité, on peut avoir l'air chelou. Alors, elle le dit pas comme ça, mais vous avez compris l'idée. Je vous retranscris ça comme je le souhaite. C'est mon live, donc j'utilise mes mots. Mais en gros, elle dit que ouais, on peut avoir l'air chelou, que ce soit pour nous ou pour les gens de notre entourage, et que du coup, on peut douter et avoir l'impression d'être un peu fou ou folle, et que du coup, le risque, c'est que on s'attaque nous-mêmes, genre. Alors, des phrases qui ne vont pas nous concerner, qui vont concerner vraiment visiblement aucun d'entre nous, du type ouais, là je l'ai bien fait cette première semaine, mais ça va pas durer. Donc voilà, nous on n'est pas, on n'est pas là-dedans, mais ça peut arriver, ou se dire j'ai pas assez bien fait, j'aurais dû, tu vois, Chris, tu parlais d'être mauvais élève. Voilà, ce genre de phrase, et qu'en fait c'est une attaque qu'on s'envoie à nous-mêmes, qui peut aussi venir de notre entourage, du type bah, pourquoi tu fais ça, ça n'a aucun intérêt, je comprends pas, tu vas pas y arriver, etc. etc. Et que ça peut entraîner du doute, ça peut nous entraîner à douter de nous. Nous on est la team qui fera mieux, on fera mieux la semaine 2. Ouais, c'est ça. Nous on est la team, on va s'améliorer au fur et à mesure, ok Julia? Ça va venir. Et alors, elle donne un truc que je trouve hyper chelou. Mais je crois tout à fait que c'est son expérience, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Elle dit que du coup, quand on doute de soi, ce que font la plupart des gens, c'est que pour se rassurer, ils vont montrer leur page du matin à quelqu'un d'autre. Je dis que je trouve ça hyper chelou parce que personnellement, ce que j'écris, c'est excessivement intime. Ça ne me viendrait pas du tout à l'idée d'aller montrer ça à qui que ce soit. Donc voilà, je sais pas si vous... Ah bah salut Eva, bienvenue. C'est cool que tu sois là. Et du coup, voilà. Donc je trouve ça très bizarre d'aller montrer ses pages du matin, mais bon, apparemment c'est une réaction classique. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, toi non plus, tu montrerais pas à Elise. Bon, écoutez. Visiblement, ça arrive. Je remonte un petit peu, excusez-moi le chat, je vois que j'ai loupé un peu des trucs. Semaine 12, on fera des exos. En plus, tellement on sera rodé. Grave. Ça va venir au fur et à mesure. Donc voilà, je vois que vous êtes répondus entre vous. Donc je vous laisse, je ne lirai pas ces messages-là. Je vois Eva, désolée d'être en retard, il n'y a aucun souci. Bienvenue, on commence tout juste la semaine 2. La semaine 1, si tu as envie de la refaire ou de la faire en décalé, comme je disais, il y a une page Notion, page web que je remettrai sur Insta et sous la vidéo YouTube du replay, qui est aussi sur le replay de la semaine dernière, où il y a tous les exercices, donc on peut aussi reprendre juste les exercices sans regarder le replay, il n'y a pas de souci. Donc du coup voilà, bon, elle nous dit attention, on peut avoir l'air fou, c'est normal, tout va bien, vous inquiétez pas, et c'est normal si vous doutez de vous et ne montrez pas vos pages du matin. Voilà, ce qui a priori ne serait venu à l'idée de personne, donc on est en phase avec Juju.
Ensuite, elle nous parle des camarades pernicieux. Alors les camarades pernicieux, ce qu'elle nous dit, ça va un peu en lien, vous allez voir, avec le point 3, là, les importuns tyranniques, c'est que pour pouvoir libérer sa créativité, il faut se sentir en sécurité et être dans l'acceptation de soi. Et que ça veut dire qu'il faut bien s'entourer. Parce que, alors, elle nous dit, attention, gros warning ici, attention, les gens dont la créativité est bloquée vont nous percevoir comme une menace parce que nous, on est en train de débloquer notre créativité. Alors, moi, j'aime pas trop ce genre de grand principe. J'ose croire que le monde et les gens sont plus diversifiés que ça et que c'est pas parce que quand on a une réaction, ça veut dire ça. Mais bon, écoutez, peut-être. En tout cas, ce qu'elle nous dit globalement, c'est si vous recevez des remarques de votre entourage sur le fait que vous êtes en train de travailler votre créativité du type c'est trop chelou ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, tu n'y arriveras pas, ça sert à rien, etc. Eh bien, il ne faut pas le prendre personnellement parce que ça les regarde. Et que donc ça parle d'eux-mêmes et pas de nous. Et là, pour le coup, moi, je suis d'accord avec elle. Les gens vont être jaloux de mon super coloriage? Ouais. Mais tu sais, nous, la première semaine, quand on l'a fait avec mon mec, on avait... effectivement, ça nous avait libéré notre créativité. Donc, on s'était fait une soirée peinture intuitive, complètement nue dans notre salon en écoutant du jazz. Et j'en avais parlé sur Instagram et j'ai senti aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui se sentaient menacés par cette libération soudaine de la créativité. Donc, on ne sait jamais. C'est une blague, hein, évidemment, c'est du second degré, je le précise quand même, on ne sait jamais. Je n'ai évidemment pas reçu de menace suite à cette annonce. Donc voilà un petit peu ce qu'elle nous dit. Elle nous dit, il va falloir protéger notre côté créateur. Et ça passe par s'accorder du temps. Et après, elle nous propose de nous répéter aussi une petite phrase pour remercier Dieu. Et comme j'avais expliqué dans la semaine 1, Julia, elle nous parle de Dieu à tort et à travers dans tous les sens. Et je n'adhère pas beaucoup à ce principe, ce sont mes croyances. Si vous êtes à fond, j'allais dire à fond sur Dieu, c'est pas vraiment le meilleur façon de le dire, mais en tout cas, si vous kiffez Dieu et que vous voulez tous les passages où elle parle de Dieu comme le grand créateur et tout ça, je vous conseille d'acheter le livre et de lire ces passages-là que personnellement, je ne lirai pas. Mais voilà, elle nous dit pas de soucis si les gens sont jaloux autour de vous, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. C'est en développant votre créativité que vous allez servir d'exemple aux autres et que eux-mêmes auront envie, au bout d'un moment, de développer, de libérer eux-mêmes leur créativité. Et comme ça, on pourra leur conseiller le livre de Julia et du coup, elle fait plus de ventes. Pas folle la guêpe. Elle nous parle ensuite, là, d'un chapitre qui est le plus gros chapitre, qui est assez intéressant. Si t'es à fond sur Dieu, lève la main. Tout à fait, n'hésitez pas, les fans de Dieu. Je vois que vous êtes en train de faire monter Gildas, moi j'arrive pas à lire, je l'ai en trop petit. Ah, il vous demande comment vous allez, mais je sais pas comment on lui répond. Je sais pas si vous répondez dans le chat, je sais même pas s'il faut lui répondre en anglais ou en français en vrai. Moi j'ai programmé les phrases nourrir Gildas, hydrater Gildas et challenger Gildas. Mais après, je sais pas s'il faut lui parler. Bon, écoutez, n'hésitez pas à tester des choses, amusez-vous. Donc, je disais, le chapitre le plus gros, il est sur les opportuns tyranniques, pardon. Et ça, c'est un chapitre qui est intéressant. Alors, non pas que le reste ne le soit pas, mais que j'ai trouvé, pour moi, vraiment étant particulièrement intéressant parce que là, elle en parle en lien avec la créativité, mais je vais vous expliquer, je vais faire un lien avec autre chose. Donc ce qu'elle nous dit, c'est que on a tendance à avoir dans nos fréquentations ce qu'elle appelle des importuns tyranniques. C'est-à-dire que ce sont des personnes persuasives, qu'elle qualifie de charismatiques, qui ont beaucoup de problèmes et peu de solutions. C'est comme ça qu'elle les présente. Gildas, on dirait la 5e Tortue Ninja, j'adore. Mais oui, mais grave. Et je sais pas si t'étais là, Elise, quand je l'ai dit au début, mais a priori, donc quand on réagit avec lui, sa petite barre va monter.
Je vois qu'il y a des gens qui arrivent, eh bien bienvenue. Si jamais, je vais réexpliquer un petit peu où on en est, mais là je parlais de Gildas, ma petite mascotte, qui est donc ce petit raton laveur à bandana. Là vous êtes en train, en fait quand vous interagissez avec lui, vous voyez, la bande verte elle monte, et normalement quand elle sera tout au bout ici, il va devenir level 2. Et à terme, je sais pas si c'est tous les niveaux ou quoi, mais au bout d'un moment quand il monte de niveau, sa couleur de bandana change. Trop hâte de le voir évoluer, ben moi aussi, je t'avoue, donc n'hésitez pas à interagir avec lui. Je reviens du coup sur cette histoire là d'importun tyrannique. Non, pardon, j'allais dire, je fais un petit point simplement pour les gens qui nous rejoignent. On est en train de parler d'un livre qui s'appelle Libérer votre créativité de Julia Cameron, que je vais vous réafficher juste ici, qui est donc un programme de 12 semaines pour libérer sa créativité, que je fais avec vous et que je vous propose de faire avec moi toutes les semaines ici sur Twitch. Et on a fait la semaine 1 la semaine dernière, on s'est fait un petit bilan et on est en train de parler de ce que nous raconte cette brave Juju dans sa semaine 2. Elle nous disait pour l'instant dans la semaine 2 eh bien, que si on avait l'air un peu chelou, c'était normal parce que libérer sa créativité ça fait peur aux gens et que donc il faut se sécuriser. Et après, elle nous parle donc de cette histoire d'importun tyrannique. Du coup, en fait, ce qu'elle décrit dans ce chapitre, c'est exactement ce qu'on va retrouver. Je ne sais pas si vous connaissez, dites-moi dans le chat si vous connaissez le triangle de Karpman. Vous savez, c'est ce triangle avec victime, sauveur, persécuteur, alors les termes sont traduits parfois un petit peu différemment selon les traductions. Et en fait, ce qu'elle décrit, c'est exactement ce qu'on appelle les victimes dans le triangle de Karpman, qui est donc Karpman avec un P et non pas Cartman comme je l'ai cru pendant très longtemps. Voilà, rien à voir avec South Park. En gros, c'est quoi ces victimes? Tu connais Elise? Ok. Ouais, je pense que c'est quand même assez connu maintenant. Je sais pas, je pense qu'il y a encore plein de gens qui connaissent pas probablement, mais en gros, ce sont des gens qui aiment les dramas, qui aiment raconter leur vie de manière un petit peu théâtrale, qui demandent conseil à tout le monde, et très souvent ce sont des gens qui vont demander plein de conseils à plein de gens. Vous savez, qui vont un peu monopoliser la conversation pendant une soirée en disant non mais là je suis désolée mais ça va pas du tout avec mon mec, faut que je vous montre les messages, ou ça va pas avec ma meuf, je dois vous montrer les messages, vous en pensez quoi, à votre avis je devrais faire quoi, etc. Qui vont écouter tous les conseils, qui vont partir en disant c'est super, merci, et qui vont faire exactement l'inverse, et qui vont revenir 3 jours plus tard en disant que ça va toujours pas. C'est du coup des gens qui ont tendance à créer des problèmes et qui vont être très dans l'affirmation, donc qui vont avoir tendance à dire, un peu à rentrer dans l'art, et qui vont dire mais pourquoi tu fais ça, mais c'est quoi l'intérêt, mais c'est pas vraiment intéressant, mais tu crois vraiment que ça va t'apporter un truc, mais ça va changer quoi à ta vie, mais t'en as pas besoin, etc., etc. On adore ce genre de personnes, oui, on les aime. Je pense qu'on en a tous dans notre vie, ou on en a tous eu. Et c'est intéressant qu'elle y consacre un long chapitre, enfin un long paragraphe, plusieurs pages en tout cas, où vraiment elle les décrit très très longuement comme étant problématiques dans la vie déjà, je pense clairement on peut le dire, ce sont des personnes qui vont être toxiques pour nous, mais en plus particulièrement problématiques dans le cadre de notre libération de la créativité. Mêlez-vous de votre pêche, je vais traduire comme ça, Elise. Mais tout à fait. Et du coup, elle nous les décrit très très longuement, et elle précise aussi, et ça c'est un point qui est très important, que ce sont des gens qui vont avoir potentiellement l'air d'écouter nos besoins et d'en tenir compte, et qui en fait n'en tiennent pas compte dans les faits. C'est-à-dire que c'est des gens, on va leur dire écoute là, faut pas me déranger pendant les 3 prochains jours parce que j'ai un gros dossier sur lequel je dois bosser, et qui vont appeler dans les 3 prochains jours en disant écoute, je sais que tu m'avais dit qu'il fallait pas que je te dérange, mais là c'est une urgence, j'ai vraiment besoin de toi, ou il faut absolument que je fasse ça, tu sais, ça va prendre qu'une seule minute, t'inquiète pas, ça va être très très court et tout, et qui vont trouver des moyens en fait de nous faire culpabiliser, de nous pousser à être là pour eux, alors qu'on leur a dit très clairement qu'on ne pourrait pas. Donc qui, chaque fois qu'on va prendre du temps pour nous, vont tenter de nous empêcher de le faire, parce que en fait nos contraintes, ils s'en tapent, et eux ce qu'ils veulent c'est qu'on soit là pour eux. On les surnomme les mangeurs d'âme, tu dis Elise,
je prends, je prends ce petit surnom. Donc voilà un petit peu ce qu'elle dit et pourquoi elle nous dit que c'est super important de les repérer, ces gens-là. Elle précise, ça peut être dans n'importe quel cercle, ça peut être dans le travail, ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être son conjoint, ça peut être voilà, un peu n'importe qui dans notre vie. Pourquoi c'est important? Parce que justement, eh bien, pour pouvoir se concentrer sur sa créativité, il va falloir y consacrer du temps. On l'a vu dans notre bilan au début, le souci principal qu'on a tous et toutes rencontré sur cette première semaine, qu'on a tous très mal fait, eh bien c'est ne pas s'accorder du temps, ne pas prendre ce temps-là, et que bah, si on a des gens comme ça dans notre entourage, nous on va prendre le temps ou essayer de prendre le temps pour nous, et qu'on risque d'avoir des gens qui vont tenter de nous empêcher de le faire. Les détraqueurs, ouais, exactement. On pourrait les comparer aux détraqueurs d'Harry Potter. Très dur de leur faire comprendre qu'il y a des limites, ouais, tout à fait. C'est des gens qui veulent pas entendre les limites, et surtout c'est des gens aussi importants, c'est jamais de leur faute, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Ils n'hésitent pas à colporter des ragots aussi, à venir nous dire ouais, je sais pas si tu sais, mais machin, il a dit ça, ou c'est vrai qu'il s'est passé ça dans ta vie récemment? Non, c'est Bidule qui me l'a dit, et en fait, comme ça, nous, on va se retrouver à être en conflit avec la tierce personne qui aurait dit ça, et à aucun moment on va se retourner contre eux. Et quand bien même on leur dirait, bah en fait là c'est pas très cohérent, ou tu m'as dit ça, et en fait t'as fait ça, je comprends pas, etc. Eh bien parce que c'est très dur, personne n'a envie d'être une victime, je pense c'est un des trucs les plus difficiles à faire quand on est en position de victime, de réaliser qu'on s'est mis en position de victime. Moi je parle en connaissance de cause pour avoir été très longtemps dans ce schéma en alternance victime-sauveur. C'est beaucoup plus facile de se dire ouais moi j'ai un côté sauveur parce que c'est plus glamour, c'est plus sympa, c'est la personne qui est là, qui aide, qui est prêt à tout. C'est très valorisé dans notre société d'être sauveur. Être victime, c'est vraiment pas fun. Et quand on lit les descriptions des victimes, personne n'a envie de se retrouver dedans. Et franchement, se regarder en face et se dire putain mais en fait ça fait des années que je me place en victime, c'est ultra chaud. Donc c'est des gens qui vont avoir beaucoup de mal à le reconnaître, voire qui vont pas le reconnaître, et quand on les met en face de leurs contradictions, qui vont dire que c'est pas vrai ou qu'il y a une bonne raison. Beaucoup d'excuses. Et Juju, elle nous dit, ces gens-là, out. On n'en veut pas. On n'en veut pas dans notre vie, ils vont perturber notre créativité. Donc il va falloir déjà les reconnaître. Donc déjà ça peut être une étape à faire. Je sais pas si quand je vous décrivais un peu ces personnes, vous vous êtes peut-être déjà dit putain mais oui c'est telle personne dans ma vie, ah mais grave ça me rappelle telle personne, etc. Les gens qui accablent le monde, les étoiles et tout sauf leurs actions, c'est exactement ça. Toujours un truc, il y a toujours une raison, une très bonne raison pour justifier le fait qu'ils fassent pas les choses ou qu'ils puissent pas faire les choses, ou que c'est pas de leur faute. C'est des gens qui aiment bien retourner les situations aussi, qui aiment bien expliquer aux gens que non seulement c'est pas de leur faute, mais en plus c'est de la vôtre. Parce que en fait, si vous aviez pas fait telle action, il se serait pas passé ça, donc ils n'auraient pas fait ça. Et alors que telle action de votre part vienne d'une action qui est la leur, voilà, ça vous en tape. Bienvenue Joël la cabriole. On est en train du coup de parler. Eh bien merci, je découvre ton stream est bien sympathique, eh bien merci beaucoup. Bienvenue, on est en train du coup de parler de ce livre, je sais pas si tu as trop suivi ou tu as commencé de ce livre qui n'apparaît pas, le voilà. Et donc de faire, on fait ensemble ce petit programme, ce programme de 12 semaines quand même, qui donc doit libérer notre créativité. Est-ce que tu peux en sortir de ce rôle de victime, ou est-ce qu'il y a des gens qui le restent toute leur vie? On peut en sortir. Il faut savoir que le triangle de Karpman, il décrit non pas toutes les relations, parce que c'est un truc que j'ai souvent entendu dire en dev perso, c'est que y a des gens qui disent on peut jamais en sortir, c'est comme ça, c'est la vie. Ok, super Joël. Qui disent c'est la vie, c'est comme ça, ça décrit toutes les relations et on est coincé dans ce triangle, c'est absolument pas vrai. Ce triangle décrit les relations dysfonctionnelles. Et uniquement les relations dysfonctionnelles. Donc en fait, on peut en sortir à tout moment. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut se regarder soi et déjà comprendre et estimer dans quelle position on est. C'est la première chose. Ensuite, arriver à soi, comprendre pourquoi on s'est retrouvé dans ce schéma-là. Et puis après,
pour pouvoir soit entretenir des relations non dysfonctionnelles avec les gens, il faut aussi avoir des gens en face qui ont fait ce travail-là et qui sont prêts à avoir des relations saines finalement. Je cherchais l'inverse de non dysfonctionnel, bon c'est fonctionnel finalement. Et je croyais qu'on était forcément dans ce triangle. Eh ben non, pas du tout. Pas du tout, on peut en sortir. Par contre, c'est clair que si toi t'en sors, mais que tu fais face tout le temps à des gens qui eux se mettent en position de victime, qui essayent de te remettre en position de sauveur, etc., ça va être très compliqué parce que même si toi tu te mets sur un pied d'égalité et que tu essayes vraiment d'entretenir des relations le plus équilibrées possible, si tu as quelqu'un qui se positionne pas pareil en face, on peut pas agir sur les autres quoi, donc on pourra rien y faire. Donc c'est aller chercher les gens qui sont au même point et qui eux aussi sont sortis de ce triangle là et en plus c'est d'autant plus important au départ parce que quand on sort de ce triangle, si par exemple on a tendance à se mettre naturellement en position de sauveur, même quand on est sorti de ce triangle là, eh bien c'est très facile d'y retomber parce que c'est notre zone de confort, parce qu'on a connu ça pendant très longtemps et parce que, comme je disais, surtout la position de sauveur, c'est quelque chose qui est très valorisé dans la société, c'est se sacrifier pour les autres, s'oublier, laisser ses besoins de côté pour être présent, pour soutenir, c'est tellement généreux, c'est tellement sympa. Non, pas du tout. Se laisser de côté, ne pas écouter ses besoins, poubelle. Voilà, c'est pas ça être généreux. Je reviendrai dessus parce que je pense que je ferai des petits lives, je vais mettre en place des petits lives de 20-30 minutes chaque semaine sur une thématique. À partir de la semaine prochaine, je pense que je vais commencer en parlant des émotions. Je ferai très certainement un live sur justement le triangle de Karpman et je ferai ainsi sur les besoins où je rentrerai un peu plus dans les détails de pourquoi il faut écouter ses besoins et pourquoi c'est hyper important. Mais voilà, donc on peut sortir de ce triangle et c'est ce que nous encourage à faire cette brave Julia. Donc elle nous dit déjà repérez vos opportuns. Du coup, si peut-être vous avez pensé à des gens dans votre entourage qui sont dans cette position de victime ou d'opportun tyrannique comme elle les appelle, eh ben c'est cool. Trop cool pour les lives à venir, trop bonne idée. Écoutez, je suis contente que ça vous plaise, je pense que ça va être chouette. Et surtout, je trouve que ce qui est cool, c'est de pouvoir justement réagir et que vous puissiez poser vos questions aussi comme tu viens de le faire, Elise, dans le chat, parce que ça permet d'éclaircir plein de points. Donc c'est cool. Et on fera peut-être même des séances de coaching de groupe, je réfléchis à ça. Voilà, il peut se passer plein de choses sur cette chaîne, c'est formidable. Donc, déjà identifier, reconnaître les gens qui sont des victimes dans notre vie, et puis après elle nous dit d'écouter pourquoi on les fréquente, parce qu'en fait, on pourrait se demander, on pourrait se dire pourquoi j'ai des gens comme ça dans mon entourage, alors qu'en fait, si on les décrit, on n'a pas très très envie de fréquenter ces gens-là, et on peut se poser la question de pourquoi on le fait. Et elle nous dit qu'on le fait. Bon, elle est un petit peu, comme d'habitude, on a compris, Julia, elle est un petit peu brute de décoffrage dans ses propos. Elle nous dit, je sais plus exactement quoi, mais un truc un peu genre en mode, c'est que vous avez un blocage, regardez-vous en face, regardez vos blocages en face. Calmos, Julia. Si quelqu'un, je sais pas s'il y a des petits emojis, fut un temps sur les forums, il y avait un petit emoji avec un fouet, je sais pas s'il existe encore, mais franchement, on pourrait mettre cet emoji fouet à chaque fois qu'on parle de Julia, parce qu'elle est quand même très exigeante, cette brave femme. Donc moi je vais vous le formuler un petit peu différemment, je dirais par contre qu'effectivement quand on a beaucoup de gens qui sont victimes et qui nous mettent dans cette position de sauveur dans notre entourage, c'est généralement parce que c'est une façon de ne pas voir nos problèmes, dans le sens où quand on est occupé à passer du temps à s'occuper d'autres personnes, on ne s'occupe pas de soi, et que y a probablement une raison qui fait qu'on ne s'occupe pas de soi. Et donc ça peut être intéressant d'aller interroger ça et de se dire pourquoi est-ce que je fréquente ces gens. Fouette, Gilda. C'est ça en fait, putain, et en fait il faudrait que j'arrive à lui mettre un petit fouet. C'est pas forcément faux, il faut pas sortir de l'équation de ces problèmes ou des gens problématiques qui nous entourent, ouais. Oui, c'est clair, il faut pas sortir de l'équation, parce que moi j'avais pas bien lu ton commentaire. C'est important, si on fréquente ces gens,
c'est sûr qu'il y a une raison. Ça, je remets pas du tout en cause. Ce que je remettais en cause, c'est que la façon dont elle le dit, je trouve, est très brutale. Euh, je pense qu'on peut se remettre en cause en étant un peu plus cool, quoi. Voilà, c'est tout. Mais effectivement, si on fréquente surtout si on en a beaucoup des victimes, bah, elles nous mettent dans une position de sauveur. Qu'est-ce que ça nous apporte de se retrouver dans cette position de sauveur? Pourquoi on s'y retrouve? Allez interroger ça, c'est super important et c'est une des étapes pour sortir aussi de ce schéma-là. Euh, Excusez-moi. Pour la toux, j'espère que c'est pas trop fort dans le micro. Donc voilà un petit peu ce qu'elle nous dit. S'interroger sur pourquoi on est là, et puis pourquoi on a ces gens dans son entourage, et puis se recentrer sur nos besoins en fait, et mettre un petit peu de distance, commencer à mettre un petit peu de distance avec ces gens-là. Je peux tousser en paix, eh bien merci, c'est gentil. Ensuite, le quatrième point qu'elle aborde, elle nous dit, bon bah voilà, les grosses vicoses, c'était notre ennemi extérieur, mais on a aussi un ennemi intérieur qui est le doute. Le doute, c'est quoi dans ce cadre-là? Eh ben, c'est la peur du changement. Parce que le fait de commencer à travailler sur notre créativité, forcément, ça va avoir un impact sur notre vie, il va se passer des choses, peut-être il y a des choses qui vont changer. Bon, déjà, le fait de mettre en place le programme, c'est un changement en soi. Et ça peut faire peur, ça nous éloigne de notre zone de confort. Et ça peut nous pousser, en fait, du coup, à se dire, oula, trop de changements, ça me fait flipper, je laisse tomber ce truc et je reviens à mes habitudes et je laisse tomber tout mon côté créatif. Et Julia nous dit, mais non, ne faites pas ça, c'est super d'être créatif. Donc elle nous propose déjà d'admettre que c'est ok d'être créatif, qu'on a envie d'être créatif, qu'on a envie de l'être plus, et que c'est ok. Et elle nous dit en fait, si vraiment vous avez beaucoup de doutes, vous pouvez faire preuve d'ouverture d'esprit. Donc ce qu'elle appelle faire preuve d'ouverture d'esprit, c'est se dire, bon ok, peut-être je vais pas y arriver, peut-être que ça va rien donner, peut-être que ces changements vont être pas top, peut-être qu'il va se passer des trucs pas cool, mais si ça se trouve, ça va être cool. Et donc de juste garder ce truc en tête de je sais pas ce qui va se passer finalement, je ne lis pas dans l'avenir, peut-être que j'ai raison, mais peut-être pas, donc voilà, restons curieux, restons ouverts et voyons ce qui va se passer, continuons, et puis voilà. Et puis elle nous parle d'un dernier point qui est qu'elle nous dit qu'on a tendance à se perdre dans ce qu'elle appelle le fantasme, qu'on peut appeler l'imaginaire, c'est-à-dire que bon, en fait, très simplement, on va le résumer, parce qu'elle le présente d'une manière, mais ce qu'elle dit, c'est simplement qu'on n'est pas dans l'instant présent, qu'on est tout le temps soit en train d'imaginer le futur, soit en train de se rappeler du passé, et que si on se perd dans cet imaginaire, dans ce fantasme de ce qui aurait pu être ou de ce qui pourrait être, on ne peut pas être créatif parce qu'on n'est pas ancré dans l'instant. Et elle nous dit que elle parle beaucoup de ses souffrances, de quand elle a perdu sa mère, sa grand-mère, etc., etc. Et elle nous dit que la souffrance lui a permis de se dire que finalement, attention, on a un gros moment de grande profondeur qui arrive, finalement, la qualité d'une vie ne se définit pas par des succès et des échecs, mais par le fait de prendre du plaisir. Alors je rigole un petit peu en disant que c'est un grand moment de profondeur, mais je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit, je trouve que c'est une très belle définition. Et donc elle nous encourage en fait à prêter attention aux petits plaisirs de la vie. Voilà, donc tout simplement, elle nous dit si vous voulez, regardez le soleil qui se lève, allez vous balader, regardez Juju c'est Capitaine Obvious, oui. Oui, toujours, on l'a compris qu'elle avait un petit côté Capitaine Obvious. Donc voilà, donc de regarder, de se balader, de regarder les gens dans les détails, de regarder la vie finalement dans les détails, les plantes, la nature, tout ça, de prendre les choses comme elles viennent et de prendre le temps chaque jour de constater ce qui est beau et ce qui nous fait plaisir autour de soi. Et je trouve que cette notion de profiter des petits plaisirs de la vie, elle est hyper importante. Moi, je regarde les oiseaux dans mon jardin et on me prend pour une folle. Eh bien non, Julia te l'a dit, tu n'es pas folle, mais ton entourage peut te prendre pour une folle. Donc c'est ok. Non, mais c'est clair, c'est super de regarder la nature et même simplement les animaux, tout ce qu'ils font. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent en fait quand on est dans l'instant présent que
ben, c'est important de les noter, en fait, tout simplement. Ça revient à... En fait, ce qu'elle nous propose, c'est une forme de méditation, donc c'est une méditation active, mais on pourrait le faire sous forme de méditation, j'aurais dire classique, c'est-à-dire on s'assoit, on se concentre sur sa respiration, tout ça, tout ça. Mais si on veut, on peut faire de la méditation active. Tu parlais de coloriage tout à l'heure, Élise. Le coloriage, c'est de la méditation active. Marcher dans la nature, c'est de la méditation active, de même que cuisiner, faire des pulses, peindre, faire du bricolage, masser. En fait, toutes les activités qui nous permettent d'être ancrés dans le présent, c'est une forme de méditation. Ma devise de cette année, alors attends, hop, la terre est remontée, que la vie soit douce, je suis aussi un certain Captain Obvious, et voir des petites choses au quotidien, ça y contribue beaucoup. Ouais, c'est hyper important parce que ça permet de noter ce qui va bien aussi, et de pas être trop concentré, ou pas uniquement sur ce qui ne va pas. Et ça me fait penser aux 5 trucs qu'on entend quand on sent... J'ai pas compris ce que c'était, Eva, je connais pas. Les 5 trucs qu'on entend, 4 qu'on sent, etc. Je connais pas du tout. Si tu veux bien expliquer un petit peu dans le chat ce que c'est. Je connais pas ce principe. Est-ce que c'est une activité ou quelque chose de développement personnel aussi que tu as lu? Je ne connais pas. Mais hâte que tu nous en dises plus sur ce que c'est, parce que ça a l'air cool. Mais du coup, tu parles d'entendre aussi, c'est aussi ça, il y a aussi une forme de méditation. Enfin, on a toujours l'image de la méditation, de on s'assoit en tailleur, on respire et on se concentre sur sa respiration, mais on n'est pas obligé. Et une méditation que moi, perso, j'adore, c'est une méditation qui est centrée sur les bruits. Donc, alors, on va se mettre en tailleur, se concentrer un petit peu sur sa respiration et tout, mais assez rapidement, ce qu'on va faire, c'est se concentrer sur les bruits. Et l'idée, c'est d'écouter les bruits les plus lointains de soi, et de se dire, tiens, là, il y a une voiture qui passe. Ah, tiens, là, c'est un bus. Tiens, là, il y a un camion. Ah, là, il y a un train. Là, c'est le vent, etc. Et d'écouter les bruits les plus lointains et de petit à petit ramener vers soi tous les bruits. Ça peut être après écouter ses voisins, qu'est-ce qui se passe dans l'immeuble, qu'est-ce qui se passe dans la pièce, est-ce que le parquet craque. Et puis de ramener à soi et après d'écouter les bruits que nous, on fait. Enfin voilà, moi j'adore cette méditation, mais après chacun voit midi à sa porte. Voilà pour tout ce qu'elle nous dit dans la semaine 2 et de comment on va pouvoir avec tout ça se recentrer sur nous et atteindre l'objectif de la semaine qui est donc retrouver un sentiment d'identité. On va pouvoir passer aux exercices de la semaine qu'elle nous propose de faire. Je vous les remettrai dans le doc Notion. J'avais prévu de faire ça en amont pour que ce soit prêt tout de suite après le live. Je ne l'ai absolument pas fait. Voilà, donc je sais pas, peut-être je le ferai ce soir, sinon je le ferai demain. Encore une fois, je le remettrai en story Insta et sous la vidéo YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir entre aujourd'hui et demain. Je vous remettrai tous les exercices qu'elle propose. Comme ça, vous pourrez les retrouver à l'écrit. Alors, Eva, tu nous dis... Oula, je remonte. En premier lieu, il convient de regarder autour de soi, d'identifier 5 choses que l'on peut voir, puis tendre l'oreille et remarquer 4 sons différents. Trois choses que l'on peut sentir, comme la sensation de nos orteils, de nos chaussures, etc. Ok. Et enfin, identifier 2 odeurs et un goût, comme une gorgée d'eau, un chewing-gum, etc. Méthode pour calmer l'anxiété. Ok, et ben je connaissais pas du tout. Ça rejoint un principe pour calmer l'anxiété. Si je sais pas si c'est du coup quelque chose que tu as cherché parce que ça répondait à un de tes besoins. Donc du coup, je vais expliquer le principe de pourquoi c'est fait pour calmer l'anxiété. Quand on est anxieux, l'anxiété, c'est pas une émotion, c'est une réaction à une émotion qui est la peur. Donc quand on est dans la peur, dans l'anxiété, on est dans l'émotionnel. L'émotionnel et le rationnel, c'est comme des vases communicants. Quand il y en a un qui se remplit, ça descend l'autre et vice-versa. Quand on est très anxieux, quand on est on a une peur qui est très présente, ce qui se passe, c'est que notre émotionnel va grimper et donc notre rationnel va baisser. Donc comment on fait pour pouvoir diminuer ça? Ça va être de faire remonter le rationnel pour pouvoir le faire baisser la peur. Et typiquement, c'est ce type d'exercice, c'est-à-dire qu'en fait on va se forcer à se concentrer sur des choses. Et le fait de compter n'est pas anodin, probablement. Parce que par exemple, si vous avez quelqu'un qui fait une crise d'angoisse, je vous donne le tips, vous pouvez lui faire répéter des nombres de manière, j'allais dire non chronologique, c'est pas exactement ça, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que vous lui dites, vous lui faites des suites de nombres, vous lui dites 52, 3, 17, 27,
et il doit répéter cette suite de nombres. Et en fait, au bout d'un moment, ça va calmer l'anxiété. Le fait de compter, le fait de se recentrer, d'être obligé de se refocaliser, ça ramène du rationnel et ça fait baisser la peur. Donc voilà, mais en tout cas, très intéressant cette méthode. Merci beaucoup pour ton partage, Eva, je la connaissais pas du tout. Et je manquerai pas de la ressortir ou de l'essayer, même hors anxiété, en fait, simplement de s'en servir comme méditation active, ça peut être super cool. Donc merci beaucoup. Alors, on est parti pour les exercices de la semaine. Le premier, alors vous vous rappelez peut-être si vous étiez là la semaine dernière, les exercices, certains ont des noms, d'autres n'ont pas de nom, et il y en a qui ont plusieurs fois le même nom. Donc c'est un petit peu flou. Lui, il a un nom, il s'appelle lecture affirmative. Ce qu'elle nous propose, c'est tous les matins et tous les soirs de se trouver un petit moment tranquille pour se concentrer et lire les principes de base qu'elle a mis page 23. Donc je les avais pas mis dans le doc Notion, mais je vous les remettrai du coup. Et de voir si au fur et à mesure, à force de les lire, eh bien il se passe des choses cool et que peut-être on change un petit peu d'attitude et peut-être qu'on observera une diminution de notre scepticisme. Est-ce que je pourrais faire un live méditation active ? Oui, moi je suis ouverte à toutes les idées. Qu'est-ce que tu entends par là ? C'est un live où je propose des idées, où j'explique ce que c'est que la méditation active et je donne des idées un petit peu d'activités qu'on peut faire et tout ça ? Ou est-ce que tu voudrais qu'on fasse une méditation active ensemble ? Parce que ce n'est pas la même... ça ne demande pas autant de préparation et de travail dans un cas ou dans l'autre. Une initiation. Ouais. Je vais réfléchir du coup à comment le faire, mais oui, bah écoute, je note l'idée, je vais réfléchir à comment le faire, je vais laisser ma créativité m'expliquer, me donner des idées. Mais ouais, avec grand plaisir, je vais le noter. Donc ça, c'était l'exercice 1. L'exercice 2, très intéressant, surtout dans notre société actuelle, il s'appelle « Où passe mon temps ?» Et là, l'idée, ça va être de regarder un petit peu sur une semaine ce qu'on a fait pendant une semaine, quelles ont été les 5 activités pour lesquelles on a consacré le plus de temps. Et de se demander ensuite, est-ce que toutes ces activités-là, je voulais les faire ? Est-ce que je me suis sentie obligée de les faire ? Est-ce que j'ai été content ou contente de faire ces activités ? Est-ce que j'aurais préféré consacrer mon temps à d'autres activités, peut-être ? Est-ce qu'il y avait des choses que je voulais faire et que je ne me suis pas autorisée à faire ? Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont fait douter ? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai faites parce que y a certaines personnes dans mon entourage qui m'ont un peu poussée à faire ces choses-là ou pas ? Je trouve que c'est un exercice hyper intéressant perso parce que c'est un truc qu'on fait pas très souvent, de regarder où passe son temps, alors qu'on peut vite avoir l'impression, surtout avec les réseaux et tout, de se dire que en fait on sait pas où est passé notre temps, on est là, on scrolle et tout, et au bout d'un moment on se dit mais finalement j'ai fait quoi ? Ah mais j'ai pas eu le temps de faire ci, j'ai pas eu le temps de faire ça. Et je trouve que mettre un petit peu le doigt sur des activités comme ça qu'on a faites sur une semaine, je pense que ça peut donner un truc hyper intéressant. Le troisième exercice s'appelle la carte de sécurité. Là l'idée ça va être de prendre une feuille, de juste faire un cercle et de noter dans le cercle toutes les personnes. Alors elle précise pas si c'est des personnes, elle dit ceux, bon C-E-U-X, donc j'imagine qu'on parle de gens, mais moi je me dis que peut-être on peut inclure aussi des choses, enfin qu'est-ce qui nous fait nous sentir en sécurité en fait, que ce soit des gens, des objets, des choses immatérielles, et de les noter dans ce cercle. Et puis, à l'inverse, de noter tout ce qui ne nous fait pas nous sentir en sécurité. Et là, l'idée, c'est d'en prendre conscience aussi au fur et à mesure. Animal, tu veux dire de rajouter, est-ce qu'on peut rajouter des animaux ? Donc moi, je dirais que oui, pour moi, tout ce qui te fait te sentir bien, c'est des pierres, si c'est des plantes, si c'est le bonheur, je ne sais pas. Tout ce qui fait du bien. Et l'idée, c'est du coup d'observer au fur et à mesure de la semaine, de se dire, tiens, telle personne, j'avais pas pensé à telle personne, mais là elle est en train de me solliciter, elle irait où dans mon cercle ? Est-ce qu'elle irait dans mon cercle de sécurité ou plutôt à l'extérieur ? Et en fait, si elle va plutôt à l'extérieur, peut-être que j'avais prévu d'aller passer du temps avec elle, peut-être c'est pas le moment en fait. C'est autant physique qu'émotionnel, elle précise pas, mais j'ai envie de dire oui. Pour moi, ça va généralement ensemble, la sécurité.
physique et émotionnel, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est difficile de se sentir émotionnellement sécurisé si physiquement on l'est pas et vice-versa. Du coup, j'ai envie de mettre tout ça sous la même intitulé. Donc ça, c'était le 3. L'exercice 4, c'est un exercice que j'aime beaucoup, que je fais faire très souvent à mes clients, qui est de noter. Alors moi, quand je le fais faire, je donne pas de chiffres. Elle dit 20 choses. Donc écoutez, on va partir sur ce qu'elle nous dit, on va suivre le programme comme elle nous le propose. 20 choses qu'on aime faire. Donc elle dit ça peut être vraiment n'importe quoi, c'est vraiment des trucs qui nous éclatent. Alors elle donne des exemples, elle dit escalade, patin à roulettes, pâtisserie, soupe. Je sais pas si elle veut dire qu'on aime faire de la soupe ou si elle veut nous dire qu'on aime manger de la soupe. Bon. L'amour à nouveau, bicyclette, cheval, catch, basket, courir, lire de la poésie et ainsi de suite. Juju, elle aime les chiffres. Ouais, elle aime les chiffres. Bah ça, souvent en dev perso, on aime bien les chiffres parce que quand on met pas de chiffres, quand on met pas d'objectifs, quand on chiffre pas, quand on cadre pas en fait très exactement, eh bien souvent on ne fait pas, tout simplement. Ou alors on fait pas beaucoup et on s'arrête au moment où on commence à devenir inconfortable, on se fait oh c'est bon, j'ai fini. Et c'est dommage parce que c'est le moment où on commence à devenir inconfortable qu'il y a des choses qui sortent. Je suis plutôt crumble de poireaux. Ouais, mais bon, il commence à faire froid, on est en octobre, faisons de la soupe, écoute. En tout cas, voilà, de noter 20 trucs qu'on aime faire. Ça peut être des trucs super simples, ça peut être des activités, ça peut être des trucs aussi bêtes que de regarder, enfin bête, c'est pas le bon terme, mais aussi simple que de regarder une série Netflix, hein, c'est pas forcément des trucs de fou. En tout cas, d'en noter 20, et elle nous propose de mettre à côté de chaque truc qu'on a listé, et ben la dernière fois qu'on a fait ce truc-là. Elle nous dit carrément mettez une date. À mon avis, ça va être pour certains trucs super dur de retrouver une date. Je pense que c'est pas très très grave encore une fois, mais en tout cas d'estimer si c'était il y a 1 mois, 2 mois, 6 mois, etc. Au moins faire l'effort de tiens, est-ce que je peux me rappeler déjà la dernière fois que j'ai fait ce truc que je kiffe. Et elle nous dit quand même, parce qu'attention, elle est un petit peu... elle nous fouette un petit peu régulièrement avec ses mots, mais là, pour le coup, elle est très gentille. Elle nous dit, si il s'est passé 1 ou plusieurs années depuis que vous avez pratiqué cette activité que vous aimez, c'est ok, tout va bien, ça changera, pas de panique. Donc là, voilà, le repas est bienveillante à nouveau. Ouais, c'est là que tu te rends compte que tu as lâché des activités trop cool. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire. Dans ce cadre-là, elle le fait pour ça. Moi, quand je le fais faire à mes clients, c'est aussi parce que quand on va pas bien, ou quand d'un coup on a du temps, on ne se souvient jamais, mais jamais, de pourquoi on voulait avoir du temps à la base. Et quand ça va pas, on se souvient pas de ce qui nous fait du bien. Et le fait d'avoir une liste dans laquelle on peut piocher des trucs, ça facilite énormément les choses, ça évite de rester avec ce truc un peu comment dire, de page blanche, quoi, de vide dans l'esprit, de se dire mais merde, putain, je voulais absolument avoir du temps, mais en fait maintenant que j'ai du temps, je panique, je sais pas comment le remplir, pourquoi je voulais du temps, ou ça va pas du tout, ça n'ira jamais mieux, y a rien qui me fait aller bien. Bah en fait si, on a une liste et on peut, ça demande moins d'efforts, quoi. Donc c'est très cool. Et donc voilà, elle nous dit si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait certaines choses que vous kiffez, ce n'est pas grave, cool Raoul, tout ira bien. C'est une liste aussi, elle nous propose de nous en servir comme ressource pour nos rendez-vous avec l'artiste. Parce que oui, elle n'a pas remis les rendez-vous avec l'artiste et les pages du matin, mais évidemment ça continue. Pour les gens qui n'étaient pas là la semaine dernière, les pages du matin, c'est quoi? C'est de prendre un cahier, j'ai pas le mien donc je peux pas vous remontrer, elle précise pas la taille du cahier, mais de prendre un cahier et d'écrire 3 pages tous les matins. Et le but, c'est juste d'écrire tout ce qui nous passe par la tête, de vraiment se vider la tête le matin. Et comme je disais la semaine dernière, en vrai, si c'est pas le matin, si c'est un autre moment de la journée, c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais de le faire 1 fois par jour, de sortir un peu tout ce qu'on a en tête et de se forcer un peu, entre guillemets, à remplir ces 3 pages parce que, comme je disais, souvent, sinon, si on se met pas d'objectif, on va se dire bon bah j'écris 1 page et demie, c'est bon, je me sens très bien. Sauf que ce qui va être intéressant, c'est comment on va remplir la page et demie qui reste. Et qu'est-ce qu'on va trouver à mettre dedans. Et là, ça va commencer à aller, on va commencer à atteindre un peu des choses peut-être qui sont un peu plus inconscientes et qu'on va pouvoir faire sortir. Et le rendez-vous avec l'artiste, donc tu nous dis
Élise, que toi tu as eu du mal à dater l'artiste. Moi je reprécise que je ne l'ai pas fait cette semaine. J'avais moi dans l'idée d'acheter de la pâte à modeler, ça j'avais envie de faire de la pâte à modeler la semaine dernière et bon, pas fait. Mais ça viendra peut-être. L'idée du rendez-vous avec l'artiste, c'est une fois dans la semaine de se réserver une plage de temps, du temps qu'on veut, 1 à 2 heures dans la semaine, qui est réservé pour nous, et elle nous dit bien de le défendre, de garder ce temps-là pour soi, que si on nous dit que si on nous propose un truc à ce moment-là, de dire non, j'ai un rendez-vous, et d'en faire un truc fun pour nourrir son artiste intérieur. Alors un truc fun, c'est tout ce qu'on veut. Il n'y a pas vraiment, pardon, il n'y a pas vraiment de réponse, enfin de bonnes choses ou de mauvaises choses entre guillemets. C'est tout ce qu'on veut, tant qu'on s'éclate, tant qu'on s'amuse. C'est vraiment tout ce qu'on veut faire, quoi. Donc, ça peut être de la pâte à modeler. Pardon, je vais boire un petit coup. Elle nous encourage vachement à faire des trucs un peu enfantins, que peut-être on s'interdit de faire le reste du temps parce que justement c'est réservé aux enfants. D'où le fait que moi j'avais parlé de faire de la pâte à modeler la semaine dernière. Mais ça peut être aller au musée, ça peut être aller faire une balade, ça peut être... enfin une balade avec son artiste intérieur, évidemment. Ça peut être vraiment n'importe quoi, tant que c'est fun. Donc c'est un peu flou, mais en même temps, du coup, ça laisse aussi de la place pour la créativité, justement. Donc ça, c'est toujours d'actualité, même si c'est pas remis dans les exercices de cette semaine. Après, on a l'exercice 5 qui nécessite d'avoir fait la liste des trucs, là, l'exercice 4, la liste de tout ce qu'on kiffe, parce qu'elle nous propose, dans cette liste-là, de choisir 2 activités favorites, et de préférence des activités qu'on n'a pas fait depuis longtemps ou qu'on a évité de faire, et d'en faire un objectif pour cette semaine et de faire ces activités. Voilà, tout simplement. Et elle nous dit de vraiment les prévoir à l'avance, de chercher le temps avant, de se dire quand est-ce que je vais les faire, de bloquer ça dans notre agenda, parce que, enfin elle dit pas ça, mais moi je vais vous dire, je vais vous apporter une explication sur pourquoi elle nous dit de faire ça, parce que le temps qu'on passe pour soi, c'est systématiquement le truc qui passe à la trappe quand on n'a pas le temps. Donc si on ne planifie pas dans son agenda, et même des fois quand on le planifie, ça tient, c'est difficile à tenir, mais si on planifie pas, c'est sûr qu'on ne le fait pas. Et n'hésitez pas à planifier vos temps pour vous dans votre agenda, même à vous mettre des rendez-vous pour prendre un bain, si c'est ça qui vous éclate. Et si vous sentez que vous avez tendance à laisser un peu de côté, dès que vous voulez faire un truc pour vous, une activité qui vous fait du bien, n'hésitez pas à la planifier. T'as raison, j'ai pas prévu le moment artiste intérieur, j'ai eu du mal à le faire. Bah ouais, mais c'est pas du tout étonnant. C'est même complètement normal. Donc pas hésiter à faire ça et à planifier. Et donc là, pareil, avec ces 2 activités, de les planifier, de les faire. Et ce qu'elle nous dit, c'est le principe du petit objectif, c'est-à-dire que c'est des petits pas. Chaque petit pas va nous amener vers notre objectif. Et elle nous dit, si vous ne consacrez pas, vous n'avez pas beaucoup de temps, en fait, c'est pas grave. Vous y allez, vous faites un truc 5 minutes. C'est comme je le disais tout à l'heure, un peu, c'est incroyablement mieux que rien du tout. Donc, voilà, si c'est 5, 10, 15 minutes, c'est ok. L'important, c'est de faire ces 2 activités, même si c'est des petits moments courts. Et quitte à le faire plusieurs fois dans la semaine, 5 minutes. Bon, après, si aller faire du patin à glace, c'est un peu chaud, mais en tout cas, de bien le planifier. Dans l'exercice 6, elle nous propose, de revenir sur la semaine 1. Alors la semaine 1, si vous vous rappelez, il y avait un pré-exercice qui consistait à lister, à répondre à une phrase, à noter une phrase, noter ses pensées, lister une phrase, enfin remettre la même phrase, lister ses pensées, etc. Puis changer ses pensées négatives en affirmations positives. Et elle nous propose de les reprendre et d'en écrire 5 fois par jour. Je sais déjà que je ne ferai pas cet exercice, clairement. Parce que c'est vrai que pour les gens qui n'étaient pas là la semaine dernière, on ne va pas pouvoir faire tous les exercices. L'idée, c'est d'en faire à peu près la moitié. Donc, d'écrire 3 affirmations 5 fois par jour dans les pages du matin. Voilà. Et comme je l'avais dit la semaine dernière, moi, le principe d'affirmation, ce n'est pas quelque chose auquel j'adhère. Je ne suis pas sûre. Je n'ai pas la réponse, je ne sais pas, évidemment, mais je ne suis pas sûre que le fait de se répéter des choses positives auxquelles on ne croit pas, alors que ça puisse aider un petit peu, je veux tout à fait bien le croire,
que ça puisse être révolutionnaire, changer notre vie, et qu'au bout d'un moment on se mette à y croire, j'ai un peu des doutes. Personnellement, en tout cas, je ne l'ai pas vu marcher pour moi ou pour personne autour de moi. Mais si vous, ça vous parle et que ça vous éclate et que c'est votre truc et que vous, ça marche, n'hésitez pas à faire cet exercice. Ensuite, on a un autre exercice qui consiste aussi à revenir sur un autre exercice de la semaine passée, qui était les 5 vies. Donc si vous vous rappelez, il y avait un exercice où il fallait s'imaginer qu'on avait 5 vies parallèles, 5 vies imaginaires, et de noter 5 métiers qu'on pourrait faire dans ces vies parallèles. Et bien, elle nous propose en fait de compléter cette liste et de renoter 5 nouveaux métiers. Voilà, et à nouveau, de se dire, dans ces 5 métiers, j'en choisis un, et je vais faire quelque chose qui est en lien avec ce métier cette semaine. Pour les gens qui n'étaient pas là la semaine passée, l'idée c'est par exemple de se dire, si dans une autre vie, dans une vie parallèle, j'aurais pu être, ou je pourrais être danseur par exemple, ou danseuse, eh bien peut-être que je vais me dire, tiens, je vais plus danser cette semaine. Ou je vais aller prendre un cours de salsa, ou aller à un cours d'initiation de danse quelque part. Ou je vais demander à quelqu'un de mon entourage de m'interviewer en prétendant que je suis une danseuse ou un danseur. Si c'est cow-boy, on peut aller faire une balade à cheval. Si c'est, je sais pas, j'ai plus trop d'idées, je vous avoue. Là, elle nous dit moine, par exemple, peut-être allez-vous faire une retraite spirituelle. Après, elle nous dit, elle est large, hein, vous allez voir, elle est très très large sur faire quelque chose en lien avec le métier en question. Parce qu'elle nous dit, vous rêvez d'être plongeur sous-marin? Vous avez mis plongeur sous-marin dans vos 5 vies? Eh bien, peut-être rendez-vous dans un magasin qui vend des aquariums et des poissons. Voilà, donc vous voyez, on n'est pas sur un truc, elle nous demande même pas d'aller à la piscine, quoi. Enfin, c'est vraiment juste d'aller voir des poissons, ça va. Donc, ça peut être vraiment hyper large, on prend ce métier et on se dit, ok, dans ce truc-là, qu'est-ce que je pourrais faire qui est de près ou de loin un lien avec ce métier-là. Exercice très très cool, soit dit en passant. En tout cas, moi j'ai adoré. Ensuite, on a l'exercice 8 qui s'appelle gâteau de vie. C'est à nouveau l'idée de dessiner un cercle, mais contrairement au cercle de sécurité, là on va le séparer en 6, et en fait c'est un truc qui est assez à la mode ces derniers temps, que ce soit en dev perso, sur les réseaux sociaux, vous savez, c'est le truc de la toile d'araignée. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc l'idée c'est de faire un cercle. Je dessine dans le vide, je sais pas, c'est très 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 clair, mais donc on fait un cercle, on le sépare en 6, et puis on va écrire dans chacune des 6 cases. Ça fait 6 cases ou ça fait plus? Bref, chacune des cases, on va écrire un domaine de notre vie. Donc ça peut être spiritualité, travail, amis, amour, qu'est-ce qu'elle nous propose d'autre? Aventure. Voilà, on met un petit peu des choses qui nous parlent, qui ont du sens pour nous, des domaines qui sont importants pour nous dans notre vie. Et puis ensuite, pour chacun de ces domaines, eh bien, on va aller placer un point dans le cercle sur à quel point on est épanoui, à quel point on est bien, on est heureux dans ce domaine-là en ce moment. Donc, par exemple, si, je sais pas si c'est très clair, j'aurais peut-être dû vous le préparer, vous faire un petit dessin, parce que du coup, bon. Désolée, je fais ce que je peux, vous me dites si c'est pas clair du tout. Mais en gros, donc on va dire qu'il y a, je sais pas, amour, il y a le trait qui part comme ça, et on peut se dire que plus on est proche du centre du cercle, plus on est à 0, plus on est à l'extérieur, plus on est, on est bon, time's up, tant mieux, j'espère que vous aimez mes mimes, et plus on est proche de la sortie du cercle, enfin du bord du cercle, plus on est épanoui. Et l'idée donc ça va être de mettre un point suivant à quel endroit on estime que l'on est dans ce domaine-là. Et ça va nous permettre de tracer une petite toile d'araignée. Et elle nous dit d'ailleurs, ne soyez pas surpris si votre gâteau ressemble plutôt à une tarentule au départ. Tout va bien, c'est ok, vous allez transformer ça en un très joli mandala, en quelque chose de chouette. Tout va bien. Prenez le temps de le faire, et simplement on va prendre les domaines dans lesquels on est le plus bas et se demander comment je pourrais faire pour être un peu plus épanouie là-dedans. Donc bon, elle, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, elle parle de Dieu dans tous les coins, donc évidemment elle nous dit si votre vie spirituelle est très basse, eh bien
allez donc passer 5 minutes à la synagogue ou dans une cathédrale. Donc voilà, bon, c'est l'exemple qu'elle donne. La spiritualité, ça pourrait être ramené sur, associé à plein d'autres choses que la religion. Mais l'idée, c'est ça. On place, et puis le truc sur lequel on est les plus bas, et ben on cherche comment on peut les monter. L'exercice 9, s'appelle 10 petits changements. Là, ça va être simplement de noter 10 trucs qu'on aimerait bien voir évoluer, qu'on souhaiterait faire pour nous-mêmes. Et vraiment, elle dit, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un énorme truc comme un voyage qu'on aimerait faire, comme ça peut être un tout petit truc, genre changer les draps du lit. Voilà. On est sur ambition très basse, ce qui personnellement me convient bien et je pense que ça va être pareil pour vous. Mais en tout cas, c'est 10 petits changements, 10 petits trucs qu'on aimerait bien voir changer. Et elle nous propose de noter ça en mettant 1, j'aimerais, 2, j'aimerais, et donc de compléter les phrases avec les chiffres de 1 à 10 et puis en commençant par j'aimerais. Et puis voilà, et puis eh bien ensuite, exercice 10, ça va être dans cette liste de sélectionner un truc qui va être l'objectif de notre semaine. Et l'exercice 11, eh bien c'est de le faire, tout simplement. Donc ce qui est aussi intéressant ici, c'est que c'est une petite astuce aussi, c'est pour comment atteindre ses objectifs, c'est de les séparer. Et là, il y a 11 exercices, elle nous propose d'en faire la moitié. Et en fait, les 3 derniers, si on fait les 3, qui sont lister, choisir et faire, eh ben on en a déjà fait 3 sur 5, disons. Donc ça peut être un truc super cool si on a peur de manquer de temps ou si on n'est pas trop à l'aise avec les exercices ou quoi. Je trouve que c'est sympa d'avoir proposé cette option. Donc voilà pour notre deuxième semaine. Je vous remettrai tous les exercices, comme je l'ai dit, sur le Notion que je vous repartagerai sur Insta dès que c'est fait et sous le replay dans la vidéo YouTube. J'essaierai vraiment pour les fois suivantes de le faire en amont et de vous partager le lien. Je sais pas pourquoi là j'arrive pas à vous le partager dans le chat, ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas ce sera j'essaye un truc, non, ça marche pas. Ce sera voilà, soit sur Insta, soit sous la vidéo YouTube et vous pourrez retrouver tous les exercices écrits. Comme ça vous pourrez y aller à tête reposée et voir ceux qui vous conviennent. Pour rappel, Julia, elle nous dit faites les exercices que vous avez le plus envie de faire, mais aussi ceux que vous avez le moins envie de faire, parce qu'encore une fois, quand on n'a pas trop envie de faire les choses, c'est certainement qu'il y a un petit truc à creuser derrière. Donc elle nous dit de partir comme ça. Donc voilà, on a fini pour cette semaine 2. Vous voyez, je pensais que ça nous durerait moins longtemps que la semaine passée, et finalement on est à peu près dans les mêmes délais. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici sur cette deuxième semaine, sur les exercices, sur, je sais pas, peut-être d'autres notions dont on a parlé là pendant ce live, quoi que ce soit. Nourrissons tous Gildas, ouais, si vous voulez. En vrai, il est presque au bout, mais ça marche, hydraté, ouais. Quelqu'un a fait challenger Gildas, parce que je sais pas ce que ça fait. C'est un mystère. Donc si vous avez envie qu'on profite de la fin du live pour voir si on peut le faire évoluer, sinon il faudrait attendre le prochain live. Si vous n'avez pas de questions, je bois un petit coup et je vais vous expliquer un petit peu le programme de la semaine. Ce qui va se passer sur cette chaîne dans la semaine à venir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure. Donc, on continue le programme donc, tous les dimanches. Donc, on se retrouvera la semaine prochaine pour la semaine 3, bilan de la semaine 2 et semaine 3. Encore une fois, si vous n'avez pas fait entre guillemets bien, la semaine 2, c'est ok, n'hésitez pas à venir quand même la semaine prochaine pour prendre, en fait, comme on le disait au début, on va faire ça petit à petit. C'est pas grave si on fait pas tout bien, moi non plus j'ai pas tout bien fait. Le but c'est de faire les choses, de faire certains exercices, de commencer d'y aller petit à petit. Et puis voilà, donc on fera le bilan de la semaine 2 et la semaine 3 la semaine prochaine. Mais avant ça, on va se retrouver dans la semaine, je ne sais pas quand. Si vous avez des suggestions d'ailleurs, est-ce que c'est mieux à midi, est-ce que c'est mieux le soir, est-ce que c'est mieux l'après-midi, tout ça, je ne sais pas.
En tout cas, je vais faire un petit live. Alors j'ai envie de partir sur une demi-heure, j'espère que je pourrai le faire tenir en une demi-heure. Mais en tout cas, l'idée c'est ça, je voudrais faire un format dans lequel je vais inclure Gildas, qui va s'appeler Repassage Gildas, dans lequel j'explique un petit peu certaines choses, certains principes de dev perso, certains concepts, et j'aimerais pour le premier parler des émotions. L'idée c'est vraiment être de parler de finalement c'est quoi une émotion, pourquoi est-ce qu'on ressent des émotions, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on a des émotions, et qu'est-ce que ça veut dire gérer ses émotions, apprendre à gérer ses émotions. Le but ce sera pas de vous donner un programme sur comment on gère ses émotions, déjà parce que j'ai écrit un livre sur le sujet, donc qui vient de sortir, donc je vous encourage à acheter mon livre Intelligence émotionnelle. Blague à part, ce sera pas ça parce que c'est trop long en fait, tout simplement, et que je pourrais pas faire ça en un temps restreint. Par contre, de donner un peu des explications et un peu des pistes de réflexion et tout ça, ça oui, donc ce sera dans la semaine. Donc encore une fois, si vous avez des suggestions sur le moment où le faire, voilà, n'hésitez pas. Sinon, je pense que ça risque d'être un soir, peut-être à 20h30 ou 21h ou un midi. Je pensais éventuellement vers 13h, je sais pas trop quand, mardi, mercredi, peut-être. En tout cas, ce sera entre mardi et mercredi, ça c'est à peu près certain. Parce que se passe-t-il jeudi sur cette chaîne? Eh bien, jeudi soir à 18h, on va faire un live. Surtout si d'ici là j'ai trouvé comment partager le Zoom, mais je vais chercher, je vais trouver, avec Élise, qui est donc dans le chat. Élise, bon, on te présentera un peu plus jeudi, mais toi tu es entrepreneur, comme moi, et tu accompagnes des entrepreneurs, même si c'est toi sur un secteur très précis qui est le travel planning, donc tu nous expliqueras un petit peu ce que c'est que le métier de travel planner jeudi soir, mais surtout on va parler d'entrepreneuriat. Ce sera très certainement un rendez-vous régulier, en tout cas au moins pendant quelques temps, parce qu'on a énormément de choses à se dire et qu'on s'est dit, soit on part sur un live de 58 heures, soit on le sépare, donc on est parti sur l'idée de le séparer, car nous avons aussi une vie. Il y aura probablement un thème, tu le sais pas encore Élise, mais je vais t'envoyer un message après, parce que j'ai une idée d'un truc à te proposer. Donc je vous en saurai plus dans la semaine, et donc l'idée, ça va être de parler d'entrepreneuriat, voilà, avec deux personnes qui sont entrepreneurs, qui ont des problématiques différentes, et tout ça. 58 heures pour le Z-Event 2023, eh bien, why not? Écoute. Et puis voilà. Donc du coup, si je récapitule, entre mardi et mercredi, normalement, il y aura un petit live sur les émotions. Et puis, dans lequel vous pourrez aussi, je n'ai pas dit, mais poser vos questions. Hein. Le but, c'est de le faire sur Twitch, c'est tout l'intérêt, c'est d'avoir le chat, c'est que vous puissiez poser vos questions. Moi, j'y répondrai, j'aurai une ligne conductrice, mais évidemment, je répondrai à vos questions sur le sujet des émotions. Jeudi soir à 18h, live blabla entrepreneuriat sur un thème qui nous sera connu d'ici là. Je pense que demain, je mettrai à jour sur ma chaîne Twitch, dans la bio, il y a un truc qui s'appelle programme, et je mettrai ça à jour avec les trucs de la semaine. Et dimanche 18h pour la semaine 3, bilan de semaine 2 et semaine 3 du programme Libérer votre créativité. Donc voilà, écoutez, a priori vous n'avez pas de questions, donc on va s'arrêter là. Je vois que Gildas n'est pas passé niveau 2. Mais comme il n'a pas l'air de se réinitialiser d'un live à l'autre, et ben écoutez, on se retrouve sur le live sur les émotions pour pousser Gildas jusqu'au niveau 2 tous ensemble. Et moi je vais arrêter le live ici, mais comme la dernière fois, je vais vous laisser un petit peu de musique, et comme ça ne s'arrête pas brutalement, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, et donc vous pouvez continuer à interagir avec Gildas pendant quelques minutes, sait-on jamais. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis du coup à très bientôt, et puis bonne fin de dimanche. Salut!